Bonjour à tous, donc on est reparti sur une nouvelle vidéo. Donc là en fait je devais partir sur mes études de kiné en Belgique, mais je vais faire une petite vidéo interlude pour parler de mes expériences qui me sont arrivées la nuit en fait. Des problèmes que j'ai pu rencontrer la nuit. Et voilà, comme je vous disais, moi je suis un peu une grande gueule. Du coup, ben, parfois ça m'a valu des mauvais tours ou c'est arrivé que je fasse des mauvais choix parce que moi je suis impulsif. C'est-à-dire que je calcule pas forcément bien toujours les risques, mais voilà. Donc on va en développer 4 ici. Et voilà, donc je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique, mais faut savoir que c'est des expériences qui me sont arrivées quand j'avais à peu près 20 ans en fait. C'était autour de la vingtaine, donc c'était 19-20 ans à peu près quoi. Donc la première que je vais vous conter, c'était justement, celle-ci je m'en souviens très bien de la date, c'était justement quand on commençait à faire des soirées avec mes potes et qu'on allait recommencer la rentrée. Et donc là, j'allais redoubler ma première année. Donc là, c'était en Belgique. Donc je vous situe un peu chronologiquement l'événement. Donc en gros, on fait une soirée chez moi et mon coloc. On venait juste d'avoir l'appartement. Donc une soirée qui se déroule à peu près bien. Même s'il y a un plomb de carabine qui finit dans le parquet et un halter qui saute malencontreusement de l'étagère et qui fracasse le sol. Ah non, ça c'est pas ça. Ça c'était une autre fois. L'étagère, mais moi personnellement j'ai voulu soulever une haltère et il n'y avait pas les clips sur les côtés, donc les disques, voilà, ils sont partis. Bref. Du coup, on fait notre soirée et tout se passe bien. On rejoint d'autres potes chez eux. Puis vers minuit, on se dit on va aller à l'endroit où il y a plein de bars quoi. À Charleroi, il y a des rues où il y a plein de bars. Du coup, on y va. Et voilà, c'est des petites rues, c'est étroit, mais il y a plein de bars. Et du coup, là, je vois, tout d'un coup, moi j'étais un peu chaud. Je vois qu'il y a une fille qui parle avec un mec, mais c'est pas gentil, quoi. C'est-à-dire que le mec, on avait vraiment l'impression que le mec, il allait soit la frapper, soit lui faire du mal. Du coup, moi, j'y vais et tout. Mais sauf que moi, ce que je savais pas, c'est que ces deux-là, ils se connaissaient. Ces deux-là, ils se connaissaient très bien. Et du coup, moi, j'y vais et je dis au mec, c'est bon, on est en soirée, vas-y, va pas la frapper, c'est bon, elle est pas méchante. Elle est pas méchante et tout. Ça sert à rien, on est en soirée, on est tranquille. Et en fait, ce mec-là, moi, j'avais pas vu, il était avec ses potes. Et c'était des mecs, je sais pas d'où ils sortaient, mais c'était pas des mecs gentils. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est pas des mecs qui venaient là pour être gentils. C'était pas des étudiants qui venaient faire la fête, en fait. Et du coup, il me regarde, il me fait dégage. Je le regarde, je lui fais non. Il me regarde encore, il me fait dégage. Je regarde, je lui fais non. Et alors, je sais plus si c'était au troisième dégage ou avant, mais là, je me suis pris une pipe dans la bouche. Poum. Ça me recule comme ça. Et là, moi, j'étais un peu sonné en fait. Du coup, il m'a tapé là, devant. Je suis pas tombé KO. J'ai eu de la chance, mais ça m'a reculé. Et en fait, le moment où j'ai repris mes esprits, moi, j'étais contre un store. Vous voyez, les stores en ferraille, là, des magasins. Et ben j'ai revu à ce moment-là et j'ai vu qu'il y avait un autre mec. Du coup, j'ai chopé le mec et j'ai mis une balayette parce que j'ai fait du judo. Moi, je suis pas un expert en arts martiaux, hein. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Je suis pas un expert en arts martiaux, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Le mec, il est tombé. Mais voilà, tout d'un coup, je m'écarte un peu. Les flics arrivent avec la matraque, ils séparent tout le monde. Et voilà, les flics en Belgique, ils rigolent pas, hein. Les flics, c'est gilet pare-balles. Voilà, ils rigolent pas du tout. Du coup, ils séparent tout le monde. Voilà, ils essayent de tirer l'affaire au clair. Euh, donc en fait, le moment où moi j'ai fermé les yeux, j'ai été sonné en fait. Mes potes ils m'ont raconté après ce qui s'est passé. Et en vérité, le mec quand il m'a mis la première patate, ils sont partis pour se mettre à 3 sur moi. Donc 3 mecs de la bande, ils sont partis pour se mettre à 3 sur moi. Sauf qu'il y avait mon coloc derrière et un autre pote. Et d'autres potes même, on était plusieurs, et ils ont dit ça part, ça part, ça part. Du coup, ils sont venus et ils m'ont défendu en fait. Grand merci à eux. Sinon, je pense que je me serais fait vraiment exploser ma gueule. Mais vraiment, je sais pas comment j'aurais fini.
Du coup, ils les ont bien frappés, vraiment fort. Mon coloc, faut savoir qu'il fait de la muscu. Et franchement, il fait à peu près 1m85, il fait 100 kilos. Il fait 100 kilos. Mon pote, là aussi, qui fait du football américain, là, il faisait à peu près pas loin des 100 kilos. Voilà, j'ai d'autres potes qui m'ont aidé, qui ont frappé aussi, qui m'ont défendu. Un autre pote, je crois. Enfin après, je sais plus exactement comment ça s'est passé. C'est passé tellement, tellement, tellement vite. Du coup, les policiers, ils sont venus me voir parce que c'était moi la victime en gros. Ils sont venus me voir, ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. Je leur ai dit que non, mais pas dans l'immédiat. Du coup, on voulait continuer la soirée nous. Mais voilà, ils ont quand même retrouvé un kilo de bouteille, qui avait été cassé pour nous frapper dans la main d'un des types. Donc il allait nous frapper avec. Et voilà, moi j'ai personnellement, enfin, je vais penser à mes potes avant. Mes potes, ils ont pas eu de mal en fait. Juste un pote que quand il a frappé, voilà, ses doigts, il a eu des gros bleus. Du coup, on a été chercher un peu de glace pour lui. Mais mais moi, voilà, j'ai eu juste le t-shirt déchiré dans le dos. Il était bien, bien, bien déchiré. Mais bon, on a continué la soirée. Et puis on m'a bien, bien, bien appelé Bogdanov. Pourquoi? Parce que j'avais la lèvre là. J'avais un gros point de sang derrière la lèvre et ça avait vraiment gonflé en fait. Et du coup, voilà, je m'en suis tiré qu'avec ça et j'ai eu de la chance. Voilà. Donc ça, c'était la première anecdote. Voilà. Donc la première anecdote qui s'est déroulée en Belgique. Ensuite, deuxième anecdote. En fait, elle s'est déroulée quand je rentrais en France en vacances et j'étais parti avec une de mes sœurs manger avec des cousins. Voilà. Donc on avait fini de manger au resto, il était tard, c'était en été, il était tard le soir, on rentrait en voiture et et ah désolé, j'ai mal au dos en ce moment. Mais du coup, on rentrait, c'était tard en voiture, on était vraiment pas loin de chez nous, on était proche d'arriver. Donc moi j'étais conducteur, ma sœur elle était passagère, je venais d'avoir le permis. Et j'étais arrêté à un feu. Et à un feu, il y a un mec qui me double par la voie à gauche, en montée, et il me double par la voie de l'autre sens. Non, 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 il me double par la même voie, mais il y avait deux voies en fait. Du coup, moi, c'est en été, on a les fenêtres ouvertes, il double, il grille le feu. Je fais enculé. Vous voyez pourquoi je vous dis que j'ai une grande gueule. Donc déjà, la première fois en Belgique, ça avait failli me causer du tort. Et là, bah, je vais vous raconter l'histoire. Du coup, quand je dis ça, le mec il a entendu. Mais moi j'ai pas su qu'il avait entendu. Du coup, en fait, je vous décris. C'était une grosse, grosse, grosse BM. Assez récente, une grosse BM. Et j'avais vu le mec un peu dedans. J'avais vu, et il inspirait pas confiance du tout, du tout, du tout. Alors faut pas juger un livre à la couverture. Mais voilà, il m'inspirait pas confiance. C'était pas une question de couleur. C'était parce que moi je suis pas raciste du tout. C'était pas une question. Mais voilà, quand j'ai vu sa tête, j'ai vu son regard, j'ai fait, putain. Mais après, voilà, j'ai continué à rouler et sur le trajet pour aller chez moi, voilà. Et tout d'un coup, il y a des phares qui arrivent derrière et qui me collent au cul. Et vraiment, il me fait les phares et il me colle au cul. Et voilà, il me fait les phares pour me faire flipper, quoi. Je fais, c'est quoi ce délire? Et du coup, je continue de rouler et j'arrive devant chez moi. Et là, je vois qu'il me suit encore. Du coup, il arrive, il réaccélère, il me recolle au cul et il voit que je freine pour m'arrêter chez moi, en fait. Mais du coup, moi, je l'ai vu dans le rétro. J'ai dit, putain, si je m'arrête, là, il va savoir où j'habite et voilà. Du coup, j'ai fait comme si je cherchais où j'habitais et j'ai continué. En fait, là où j'habite, moi, ça fait un tour. Du coup, le gars, il sait à peu près où j'habite. Mais du coup, moi, j'ai continué et là, j'ai accéléré. Là, j'ai commencé à vraiment accélérer. Ma sœur, elle me demandait ce que je faisais. Je lui disais, bah écoute, là, il nous suit, hein. Mais moi, je paniquais, hein, elle aussi. Mais du coup, là, je commence à vraiment accélérer fort. Lui, il commence à accélérer fort, il commence à nous suivre. Donc moi, j'ai une Clio, hein. J'ai pas de répondant derrière, sous la pédale, mon pote, hein. Du coup, je commence à accélérer fort, il commence à me suivre. Je commence à tourner vite à gauche, après à repartir en bas, à redescendre dans la ville où j'habite, dans la ville de banlieue où j'habite. Je commence à tourner, lui, il commence à s'exciter. Il commence à continuer de faire les phares, à me coller au cul. Mais après, ça devient plus grave. C'est-à-dire que lui, il essaye de passer devant. En fait, moi, j'arrive, bah voilà, vous allez comprendre. Je commence à accélérer fort. Mais lui, il commence à accélérer très fort, puisqu'il a sa BM. Et il me double, en fait. Il me double. Et il me passe devant et il freine devant moi, en fait, pour me faire arrêter. Du coup, moi, je freine, mais j'arrive des fois, à un moment, il fait ça, j'arrive à passer, en fait. Après, il refait ça, je commence à taper une marche arrière et à vraiment aller vite en marche arrière. Je sais pas, je fais une marche arrière sur 200 mètres, mais j'allais à 50 en marche arrière, tu vois. J'allais vraiment vite, tu vois. Et lui, il commence à faire demi-tour
parce qu'il voit qu'il me perd. Et là, il commence à me suivre encore. Et moi, je repars dans l'autre sens. Je reprends la rue en la descendant. Et là, il me redouble. Il commence à refreiner et tout. Et je dis, là, ça va pas, là. Là, ça va pas. Parce que le mec, je me dis, il a quoi dans sa voiture? Parce que là, si je m'arrête, je fais quoi? Je me bats? Mais s'il a un couteau, s'il me coupe. S'il me coupe avec son couteau, je fais comment? Du coup, il y avait ma soeur dedans en plus et tout. Je me dis, il va lui faire quoi, tu vois? Ma soeur, elle panique. Elle fait, Juan, qu'est-ce que tu fais? Non, non, mais putain, mais c'est quoi? Donc en gros, j'avais ma soeur à côté qui gueulait et qui paniquait. Et j'avais moi qui essayait. Donc, suite de la vidéo, le mec, il continue de me suivre vraiment vite. Et, et ma soeur qui panique à côté, toujours. Je me dis, là, je suis obligé de faire un truc. Là, faut que je fasse un truc. Faut que je me débrouille. Faut que j'aille en ville. Faut que je trouve la police. Je sais pas, tu vois. Parce que je savais pas qui était dans la voiture, je savais pas ce qu'il avait. Moi, j'avais rien dans la voiture. Faut savoir que je suis pas un bagarreur. J'ai fait du judo, mais je suis pas quelqu'un qui sait me battre. Donc je savais pas si. Puis sur le moment, ça allait vite, tu vois, dans ma tête. Fallait que j'aille vite. Du coup, bah, j'accélère, je continue d'accélérer, et là, je redescends dans la grande ville. Enfin, dans la grande ville, dans l'hypercentre en fait. Je redescends dans le centre de la ville, et je commence à vraiment accélérer. Je continue d'accélérer fort. Sauf que là, je suis obligé de griller les feux là. Il est 1h du matin. Dieu merci, il y a eu personne qui est venu au feu, parce que je sais pas combien j'ai grillé le feu, je crois, ouais, j'ai grillé un feu. Déjà, j'arrive, je grille un feu. Je commence à accélérer encore, je regrille un feu. Et lui, il continue, il faisait le fou, il commençait à essayer de me repasser devant et tout. Et moi, je commence à prendre une rue à sens unique, à commencer à accélérer et tout, à descendre et tout, à la ville la plus proche et tout. Et je continue, j'accélère et tout, je grille encore un feu. J'arrive à un rond-point, je le prends comme un fou. Après, je continue, je regrille encore un feu. Et là, une voiture de police. Mais je sais pas comment j'ai eu cette chance, mais une voiture de police, juste là, un feu. Je m'arrête, en trombe, ils voient qu'il y a un problème et tout. Je toque à la porte, je leur dis, voilà, on se fait suivre là. Il y a un mec, il est depuis tout à l'heure là, il nous suit, et voilà, je sais pas ce qu'il veut. Et le mec, il s'arrête et tout, en trombe aussi, en plein milieu de la route et tout. Il s'arrête, il sort, il commence à péter un plomb sur moi et tout. Donc je vois vraiment son visage là de près et tout. Et je commence à lui parler, à lui dire, mais c'est toi qui as grillé le feu. Je lui dis, c'est pas moi et tout. Il commence à aller voir la police, il commence à leur parler, il commence à me parler, à être vénère contre moi, à vouloir limite se battre. Et voilà, du coup, on s'explique devant la police en fait. Et la police, ils nous disent, oh, calmez-vous là maintenant. Enfin, vous voyez les trucs de policiers un peu, des paroles de policiers. Ils disent, oh, calmez-vous là, maintenant on arrête. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc on raconte toutes de nos versions, on raconte ce qu'on a raconté et tout. Et voilà. Et après, il nous dit, bon, maintenant vous arrêtez. Maintenant, toi tu pars. Il dit ça à l'autre gars, toi tu pars dans cette direction. Et moi, en parlant de moi, toi tu pars dans cette direction. Du coup, moi j'étais pas tranquille, toi. Je me dis, il va me re-suivre et tout. Du coup, du coup, voilà comment ça s'est terminé. Le mec, finalement, je l'ai retrouvé sur Facebook en cherchant. Mais voilà, je l'ai pas contacté, mais je l'ai trouvé sur Facebook. Et puis voilà, mais il n'y a pas eu de suite spéciale. On s'est expliqué. Alors c'est vrai que moi, j'avais pas l'insulté. Hein. Franchement, j'ai été con. J'ai été con de l'insulter. Donc voilà, c'est fermez votre bouche. Si je peux vous donner des conseils. Et évitez de trop chercher la merde comme moi. Parce que là, le mec, il a grillé le feu. Ok, il a grillé le feu. Mais c'est pas à moi de dire ce qu'il y a à dire et tout. C'est pas à moi de faire ça, tu vois. Du coup, voilà, j'avais ouvert ma bouche. Ok, seconde histoire. Enfin, troisième histoire maintenant. La troisième histoire, elle s'est déroulée en France aussi. Et du coup, en fait, moi, j'étais pas bien à cette période de l'année, je vous raconterai. Et j'étais descendu en France et je voulais faire une soirée avec un pote. Du coup, on fait une soirée chez lui. J'amène de la manzana, il avait de la vodka et tout. Du coup, on se pose dans sa chambre, on commence à boire et tout, parce que lui, il était chez ses parents. Et après, ses parents, ils vont se coucher. Du coup, on descend en bas, on va jouer à la play, on commence à se taper des verres et tout. Moi, je lui dis, si tu prends un carton jaune, tu bois 2 gorgées. Il me dit, si je te mets un but, tu bois tant de gorgées. Enfin bref, c'est parti en couille. Donc on était arrachés. Donc lui, il faut savoir qu'après, on a été en boîte, mais lui, il faut savoir qu'il habite à 20-30 minutes de la ville à pied, en fait. C'est un peu loin. Peut-être 20 minutes. Du coup, on marche 20 minutes. Et on marche 5 minutes. Et on tombe dans une petite ville et tout. Et là, on commence à faire les fous un peu. Donc là aussi, on a attiré les ennuis un petit peu. Donc on court en plein milieu de la route et on fait on court et on crie, on était défoncés, on était arrachés.
Et là, il y a deux mecs dans une rue perpendiculaire qui nous voient. Et moi, je les vois. Et ils nous insultent de loin. En fait, ils nous insultent de loin. Et ils commencent à courir en notre direction en nous insultant. Donc là, je me dis, là, c'est la merde. Je dis à mon pote, on va l'appeler Vincent. Je dis, Vincent, cours, 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 ils arrivent, cours, cours. Donc moi, j'avais la bouteille de vodka dans la main. Et eux, ils commencent à courir. Et ils commencent à frapper mon pote. Donc, ils étaient deux, un chacun. Donc, un pour moi et un pour mon pote. Donc, il y en a un qui a frappé mon pote. Et il y en a un qui, moi, j'ai pas vu ça. Mais j'ai vu, en fait, qu'il y en a un qui m'a frappé, moi, par derrière, dans l'oreille. Du coup, je me suis retourné, en fait. Du coup, je me retourne, comme ça. Je le vois comme ça. Donc, moi, j'avais la bouteille comme ça. J'étais arraché. Et il me met une patate, comme ça. Boum. Hop, ça me recule. Et voilà, ça me recule et tout. Mais par chance, je tombe pas KO, je tombe pas par terre. Alors, je sais pas si ça avait pas tapé ou quoi, mais bref, il me met une patate. Et là, je tourne la tête à gauche et je vois mon pote qui est tombé sous l'abribus. Et lui, il a été sonné, il est tombé sous l'abribus et il a perdu ses lunettes. Lui, il voit vraiment mal sans ses lunettes. Du coup, il a perdu ses lunettes. Et là, je panique. Moi, je panique. Je suis arraché, je sais pas jusqu'où ils vont aller, les mecs, je panique. Et du coup, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Prends la bouteille, vas-y, prends la bouteille si tu veux, prends la bouteille, tire-toi. Et voilà. Et du coup, moi, je paniquais aussi parce que mon pote, il bougeait plus par terre. Je savais pas ce qu'il avait. C'est-à-dire que je savais pas si c'était grave, voilà. Et je lui dis, vas-y, je lui dis, prends la bouteille, c'est bon, Et là, le mec, mais j'en veux pas de ta bouteille. Il la prend et je crois qu'il la jette par terre, je me souviens plus exactement. Je crois qu'il l'explose par terre. Il me dit, j'en veux pas de ta bouteille et tout. Et il nous insulte et tout. Et là, il s'éloigne un peu et tout. Ça va, il arrête de frapper, il s'éloigne un peu, tu vois. Et du coup, je vais récupérer mon pote, je mets son bras sur mon épaule et tout. Je lui demande si ça va, il était sonné et tout. Je récupère ses lunettes, on marche plus loin, on s'éloigne de 100 mètres et tout. Et voilà, je m'occupe de lui, il reprend ses esprits et tout. Et voilà, après on repart en soirée et tout. Bah voilà, finalement, moi je m'en sors pas. Mon pote, il s'en sort pas trop mal, il faut qu'il refasse faire ses lunettes et tout, mais ça va. Moi non plus, je m'en sors pas trop mal. Faut savoir que j'ai un nez assez important, moi, du coup, j'ai un gros bleu sur le nez. Mon nez, il arrête pas de craquer pendant des mois et des mois, mais bon, voilà. C'est pas trop mal, en fait. C'est pas un truc de fou, quoi. Ça aurait pu être pire. Et puis voilà. Donc voilà, ça en finit là. On est quand même allé en boîte de nuit après. Et voilà, on a fait notre soirée. Voilà. Maintenant, quatrième anecdote qui m'est arrivée la nuit. Ça m'est arrivé à Paris, donc là ça m'est arrivé en France, mais avant j'étais en Belgique. Je vais juste expliquer le contexte. J'étais en stage dans un hôpital, mais c'était pas très 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 drôle tous les jours. Du coup, je voulais me changer les idées. Et j'ai décidé de partir à Paris plus tôt que prévu. Plus tôt que prévu, pourquoi? Parce que j'avais rendez-vous à Paris pour le week-end, pour passer le week-end avec ma famille, des sœurs à moi et des cousins à moi. Donc on se rejoignait le week-end, on prenait une nuit d'hôtel, il y avait une amie aussi à nous, on va l'appeler Leïla. Il y avait Leïla avec nous et du coup on se rejoignait le samedi matin. Moi je les rejoignais le samedi matin et on dormait le samedi soir à l'hôtel et le dimanche soir je repartais en Belgique moi. Donc de Charleroi à Paris c'est pas trop long non plus. Bref, sauf que comme j'avais pas trop le moral, j'en avais marre de la Belgique un peu. Je me suis dit je vais partir en France. Comme moi je suis impulsif et voilà je suis un peu comme ça, je me dis je vais partir en France le soir, le vendredi soir, je vais dormir dans la Vago, je vais prendre ma couette de chambre, je vais l'emporter avec moi et je dormirai avec ma couette dans la voiture. Et comme ça je me passe la soirée à Paris et je te rejoins le lendemain, je leur dirai rien. Du coup je pars sur Paname, je continue je roule, j'arrive sur Paris, je passe ma soirée sur Paris, donc ça veut dire quoi? Moi j'étais un fan de l'Asie, un fan des arts martiaux, tout ça. Du coup, la soirée, je la passe en allant dans Chinatown, parce que j'adore ce quartier de Paris, et il y a des restaurants que j'adore, où je mange par exemple du curry vert thaïlandais, ou des trucs comme ça, je kiffe. Du coup, je me dis, je vais manger un chinois le soir, tranquille, voilà. Donc j'arrive, je commence à aller pour manger thaïlandais et tout je sais pas si vous allez connaître, mais il y a les Olympiades et il y a un centre commercial et tout où il y a Tang Frères, il y a plein de trucs comme ça. Et là il y a plein de boutiques et de petits restaurants. Il y a un restaurant thaïlandais en haut, c'est de la turi, c'est de la patate je veux dire. Et il te fait un curry vert trop bon. Du coup j'y vais, il était fermé. Du coup je cherche partout un restaurant et tout. Et je crois que c'est à côté d'Ivry le quartier de Chinatown à Paris. Du coup moi je marche un peu dans les rues à la recherche et je prends une rue à sens unique et tout et je vois que ça me mène nulle part. Du coup je retourne la rue à sens unique et j'entends comme ça, j'entends PAM et je vois des mecs qui courent et une alarme de voiture qui fait avec plein de fumée. La rue on voyait plus rien, on voyait plus la rue, on voyait plus derrière.
La voiture, je sais pas ce qu'elle avait, je sais pas ce qu'ils avaient cassé. Donc le quartier était un peu agité le soir en fait. Le quartier, je voyais qu'il était un peu agité, mais moi ça m'inquiète pas plus que ça, tu vois. Je continue à faire ma quête de restaurant pour manger un putain de chinois. Et voilà, je trouve un restaurant chinois qui deviendra un de mes restaurants préférés là-bas. Je sais pas si vous le connaissez, il est dans un angle d'une rue, mais je me souviens plus du nom, bref. Donc je mange chinois, tranquille. Il faut savoir que j'ai fait une semaine de stage, donc je suis explosé, parce qu'on se lève très tôt, on fait des bonnes journées. Voilà, quand on s'occupe des patients, c'est physique aussi. Du coup, ben voilà, je commence à aller dans la voiture pour me coucher tranquille. Donc en fait, je vais vous expliquer. La voiture, elle est le long d'une route qui circule, qui va à Place d'Italie. Et en fait, du coup, là, il y a la route, comme ça, voilà, là, il y a la route. Sur le côté de la route, là, comment expliquer? Sur le côté, donc là, il y a les places. Là, il y a une grande piste cyclable. Et encore à côté de la piste cyclable, il y a le trottoir. Donc en gros, les gens qui marchent sur le trottoir, ils sont pas censés regarder dans les voitures. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Du coup, je commence à m'endormir, tranquille, je pose ma couette, j'enlève mon pantalon, j'enlève mon haut, je me fous en calbut, parce que moi je dors que en calbut sous la couette, c'est pas la peine sinon. Voilà, j'incline mon siège, je me mets à l'aise, tu vois. Je me mets vraiment à l'aise. Du coup, je m'endors très rapidement, je suis explosé de ma semaine, et voilà, je m'endors rapidement, tranquille. Donc quand tu t'endors, tu t'endors. Et tout d'un coup, j'entends que ça frappe à la porte. Donc moi j'avais fermé la voiture à clé, j'entends que ça frappe au carreau et tout. Et là je me lève en sursaut là. Donc tu vois j'étais comme ça là, ça frappe, je me souviens encore, ça frappe et je regarde là. Et je vois quatre mecs des banlieusards et tout parce que ça se voyait, oh c'est pas la couleur de peau mais ça se voyait à l'habillement. Et du coup je vois que c'est des mecs encapuchés aussi tu vois. Et du coup le premier réflexe que j'ai c'est je vois comme ça et je fais genre je me rendors en fait. En fait je fais genre je me rendors. Et moi il faut savoir que j'étais torse nu. J'étais sans chaussures. J'étais en caleçon. J'avais la couette sur moi. J'avais le siège reculé. J'avais le siège incliné. J'étais garé entre deux voitures en créneau. Mais c'était vraiment serré. C'est-à-dire que s'il fallait que je fasse une manœuvre, il fallait vraiment que je la fasse en plusieurs fois. Donc ça allait mettre du temps à partir. Donc les mecs, ils me disent c'est la police. Tu vois. Mais moi je savais très bien que c'était pas la police. Du coup je me remets comme ça et je ferme les yeux et j'attends en fait. Mon cœur il battait, j'attendais. Enfin, mon cœur il battait pas encore trop là, ça allait. Mais du coup, les mecs ils commencent à taper contre les vitres. Ok. Sors, sors, sors et tout. Ils commencent à m'insulter. Sors, 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 sors et tout. Et là après, qu'est-ce qu'ils font à un moment quand ils voient que je réagis pas et tout et quand ils voient que je fais rien? Ils se mettent de chaque côté de la voiture, ils la poussent comme ça et ils la balancent. Et là, oh, sans mentir, j'étais comme ça dans la voiture. Et là, mon cœur, il commençait vraiment à battre. Là, je me disais quoi? Je me disais, si je sors, déjà, ils vont me dépouiller. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me choper, ils vont m'exploser. Si je sors de la voiture, c'est mort. Par contre, ils peuvent casser un carreau, eux. Et du coup, ils font ça, ils me secouent comme ça, et je bouge toujours pas, tu vois. Ils bougent toujours pas. Et du coup, bah moi, je suis encore prisonnier, tu vois. Et les mecs, il y en a un, il dit putain, mais faut faire attention là, il y a peut-être la police qui va arriver et tout. Du coup, ils commencent à m'insulter les mecs et tout. Ils me regardent et ils commencent à partir, à cracher sur les carreaux et à partir, tu vois. Du coup, ils partent. Moi, j'attends un peu, donc je reste couché comme ça, avec le cœur qui bat et tout. Tu sais, je flippe vraiment, tu vois. Je sais que je connais la notion du danger derrière, tu vois. Je sais quel danger j'encours derrière. Du coup, je bouge pas et tout. Et j'attends qu'il s'éloigne et tout. Je regarde un peu. À un moment, je me relève doucement. Je pousse ma couette doucement. Hop, je fais la manœuvre. Et là, je me tire. Et là, je roule dans Paris. Et là, j'ai roulé. Franchement, il n'y a personne dans Paris le soir. Et j'ai roulé, je sais pas. J'ai roulé une demi-heure pour me rassurer. Déjà, je me suis posé dans un autre endroit dans Paris. Et j'ai pu dormir tranquillement. Non, je rigole parce que j'ai pu dormir tranquillement. Je dis ça parce que sur le matin, il y a une voiture, un espèce de camion. Enfin, un espèce de trafic un peu, vous voyez. De gens, tu sais, je sais pas, des gens qui vivent dedans un peu, ils commencent à reculer dedans, enfin à reculer, ils reculent dans ma voiture, bam. Il y a là aussi, là j'ai flippé, là j'ai flippé encore, mais là c'était plus le même cas. Du coup, bah voilà, c'était ma dernière anecdote. Ah non, j'en ai une dernière, qui m'est revenue d'ailleurs avant. Donc là c'est la cinquième. La cinquième, en fait, moi,
il y a des années où j'ai galéré ces dernières années. Voilà, je faisais rien de ma vie en fait. Et du coup, ça fait que les soirs, je traînais beaucoup dans la rue. Je traînais tout seul, je pensais. Par exemple, il y avait les araignées pour enfants là, dans un espèce de quartier. Il y avait les araignées pour enfants. Je me posais en haut et je pensais. Voilà, je pensais à beaucoup de choses. J'essayais de voir une meuf aussi. Il y avait une meuf que je voyais souvent. Enfin bref, je vous raconterai ça plus tard. Mais du coup, je traînais souvent le soir. Mais voilà, je sortais pas armé. À la fin, quand je sortais toujours le soir, moi je sortais armé. Mais parce que voilà, on sait jamais sur qui on tombe. Mais, euh, mais voilà, au début, je sortais sans rien. Du coup, un soir, je remonte chez moi, je commence à remonter la montée qui est vers chez moi. Donc là, on avait déménagé avec mes parents dans un appart. Et je commence à remonter et j'avais vu une voiture qui me regardait et qui faisait un peu demi-tour. Un mec un peu âgé dedans, genre 40 ans et tout. Et il fait demi-tour. Et du coup, il se gare en bas de la rue. Et moi, je commence à marcher, mais tranquille, tu vois. Genre, tranquille. Mais je vais déjà vous décrire comment j'étais habillé. Donc moi, j'avais ce survêt noir. Je m'en souviens encore. J'avais des chaussures noires, des Jordan noires, toutes noires. Et j'avais un blouson, c'était en été, mais il faisait un peu froid le soir. J'avais un sweat à capuche noir. Donc j'étais tout en noir. Et j'avais ma capuche sur la tête, moi. Je sortais souvent encapuché. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, j'étais pas forcément accueillant non plus. Tu croises moi comme ça dans la rue, vas-y, tu sais pas ce que le mec il. Tu sais, je faisais pas. C'est pas le genre. J'étais pas le genre de mec à qui t'avais envie de donner l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à qui t'avais envie de demander l'heure, je veux dire, tu vois. Et du coup, je me retourne et le mec il me suit, mais sur le trottoir d'en face en fait. Du coup, je vois, je me dis, vas-y, c'est peut-être un pédophile ou un truc comme ça. Je vais pas aller vers lui tout de suite et lui mettre la pression, tu vois ce que je veux dire. Surtout que j'avais rien en fait. Et le pire, c'est qu'avant de sortir, je voulais prendre un couteau. Et voilà, j'ai rien pris. Mais pourtant, je me suis dit, avant de sortir, je me suis dit, putain, vas-y, Juan, faut que tu prennes un couteau, on sait jamais, tu sais. Et, euh, et voilà, dans ma cuisine, il y avait plein de couteaux. Je me dis, j'aurais dû en prendre un en fait. Et du coup, le mec, il continue à me suivre. Et plus j'approchais de chez moi, plus il accélère un peu le pas en fait. Et je vois, il se rapproche un peu de moi. Et je vois, il accélère le pas. Et là, je me dis, non, là, faut que je fasse un truc, faut que je lui mette la pression et tout. Et du coup, je me retourne comme ça. Il était en diagonale un peu. Et parce qu'il me suivait un peu en diagonale, tu vois, en décalé pour pas que je le voie et tout. Et je lui fais, mais tu veux quoi là? Il me fait rien, rien, rien. Je lui fais, mais tu veux quoi là? Tu me suis depuis tout à l'heure et tout, tu veux quoi là? Et tout, je commence à monter la voie comme ça et avancer vers lui, tu vois, genre tu vois, genre je suis prêt à le bastonner, tu vois. Et, et je lui dis, tu me suis depuis tout à l'heure et tout. Enfin, je me souviens plus exactement et tout. Et là, il a rebroussé le chemin, il est reparti dans l'autre sens. Il avait rien sur lui, il avait pas d'arme, il avait rien. Je pense juste que c'était un espèce de pédophile, un peu un obsédé sexuel et tout. Et je pense qu'il est reparti, il a pris sa voiture et voilà. Le petit coup de pression que je lui ai mis, ça a suffi. Et ben voilà, et il est parti. Et du coup, ben voilà, c'est là que ça se termine mes histoires qui sont passées la nuit, mes aventures qui sont passées la nuit. Et voilà, bah, j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé et que vous avez aimé les petites histoires que je vous ai racontées. Et puis ça vous aura un peu servi, enfin pas servi de leçon, moi ça m'a servi de leçon, mais vous, ça vous aura un peu donné une version de quelqu'un qui ouvre trop sa gueule comme moi. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté si vous voyez la vidéo. Et à la prochaine. Bye.